C'est une France nombreuse. 4,5 millions de personnes touchent le SMIC. Une France de tous les âges. T'as 50 ans, t'as le SMIC, quoi. T'as démarré, t'avais le SMIC, t'as pas bougé, t'as pas évolué, quoi. Une France où compter est nécessaire, mais souvent pas suffisant. On connaît des découvertes, hein. Ouais. On a découvert les agios. Une France où le travail est un moteur. Ça m'occupe et ça me fait oublier la maladie. Et moralement, je suis plus tranquille. Une France aux traits plus féminins que masculins. 60% des personnes au SMIC sont des femmes. 6h45, le village breton de la Richardaie est endormi. Manuela, elle, commence son travail. Elle vient de signer un CDI de vendeuse dans cette boulangerie, après des années d'intérim à l'usine notamment. Bonjour. Ce qu'elle aime dans ce métier... C'est super agréable d'avoir le contact avec les gens, on n'est pas isolé. Bonne journée, Madame Carnet, au revoir. Je sais pas, j'ai besoin de ça, moi. Dans tous les métiers que j'ai faits, c'est vraiment ça qui me plaît le plus, quoi. Et voici 3,95. 33 heures par semaine, 1 280 € par mois, le SMIC, c'est déjà ça, dit Manuela, mais ça n'est que ça. Et donc... Je fais des heures sup, quoi. Je travaille les dimanches, je fais des après-midi. Avec mon propre salaire, je vis pas. Je survis même pas, parce que si je prends que mon salaire, je boucle pas mes mois. Hein. Je paye pas mes factures. Dans cette maison cossue de la côte normande, Manet, 46 ans, fait le ménage. En plus de son plein temps d'agent d'entretien au SMIC, elle a dû prendre ce deuxième emploi. Elle travaille 44 heures par semaine. Ça me permet de régler toutes mes factures et subvenir à les besoins de mes enfants et tout ce qu'on a besoin à la maison, qu'on ne manque de rien. Avec les loyers plus bas notamment, on pourrait penser la vie moins chère à la campagne. Mais la voiture plombe souvent le budget. Alexandre, ouvrier en intérim, rentre de l'usine. Dans son couple, chacun a besoin d'un véhicule. Sa femme Marie est assistante maternelle. Elle a 2 enfants d'une première union. Même avec 2 SMIC, ils ont régulièrement du mal à boucler les fins de mois. Quand on commence à avoir un loyer à 800 €, quand on commence à avoir un crédit voiture, etc. Aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Et puis, il y a toujours des imprévus. Et du coup, vous, les imprévus, ça vous met dans le rouge direct? Oui. Les lunettes, même avec une mutuelle qu'on paye bientôt 100 € par mois, on est à 343 € de ma poche. Pour 2 paires de lunettes? Pour 2 paires de lunettes pour 2 enfants. Vendredi, le SMIC va être réévalué de 2%, plus 27 € net par mois. Thierry, le patron de Manuela, a 3 salariés et il voit tout de suite la facture à l'année. Je suis content pour les salariés. C'est tout. Ça c'est important. Maintenant, c'est des charges en plus, bien évidemment. Ça va être un billet de 1000 balles en plus, quoi. Mais comme je suis habitué à être bénévole chez moi, 1000 balles de plus chez moi. Ce matin-là, c'est jour de marché à la Richardaie. C'est pratique le marché pour faire les courses, Manuela? J'ai pas les moyens. C'est des bons produits, mais mon budget me permet pas, quoi. Quand tu vois la courgette, 3,80 le kilo, ouais. Mais moi, tu sais, je vais malheureusement au truc économique, là, 1 €, tu sais, le sachet déjà fait, quoi. Si je veux manger des légumes, c'est ça, quoi. Donc, ouais. Le pouvoir d'achat en chute libre, les commerçants l'ont bien noté ces dernières années. On a vu le budget de certaines personnes diminuer et des familles obligées de faire très attention. Tenir un budget, pas simple. D'autant que les aides de l'État sont régulièrement réévaluées. Quelques heures sup et la prime d'activité diminue par exemple. Installée à Caen depuis 20 ans, Manet vit dans ce HLM avec ses 5 enfants. Les variations constantes du montant de l'aide au logement ont fini par la déstabiliser. Il y a des mois, j'ai 400 € d'APL. Et il y a des mois, j'ai 7 €. Et il y a des mois, je ne les ai pas du tout. Et si je ne les ai pas du tout, et là, je me trouve avec un loyer de 1 000, 1 200 € à payer, il n'y a qu'à faire la calcul, hein, ça fait un trou. Grâce à son deuxième travail, Manet paye désormais toutes ses factures rubis sur l'ongle. Un soulagement pour celle qui a connu les foyers et l'aide alimentaire d'urgence. Et une revanche, aujourd'hui, c'est elle qui fait du bénévolat au Secours populaire. Maintenant que je travaille, j'ai un salaire
qu'est-ce que je peux faire d'autre pour rendre qu'est-ce que j'ai reçu. Ils ont besoin des bénévoles. Je suis bénévole. À 46 ans, Mané caresse un rêve, devenir propriétaire. Alors elle économise chaque sou. Manuela se démène pour faire vivre son compte Instagram et espère un jour se créer une activité avec ses photos. Quant aux trentenaires, Marie et Alexandre, eux ont fait jouer le système D, la solidarité, et ont cassé leur tirelire. Pour réaliser leur rêve.